garder mon âme, rester debout, porter la flamme, aller jusqu'au bout, plutôt souffrir qu'abandonner, plutôt mourir que tomber sans se relever. Je veux pas marcher le dos courbé, je veux pas gémir, non, je veux pas m'enfuir face au danger et face au doute. Je sais compter sur celui qui conduit ma route. Lève-toi, viens, je t'emmène, tu verras bientôt tomber les chaînes si tu es prêt à marcher à contre-courant, défiant les vagues et les vents, résister à l'ère du temps, délirant des canons, oser la différence. À contre-courant, défiant les vagues et les vents, arracher des innocents de la gueule des géants et briser les silences. À contre-courant, défiant les vagues et les vents, résister à l'ère du temps, délirant, décadent, oser la différence. À contre-courant, défiant les vagues et les vents, arracher des innocents de la gueule des géants et briser les silences. À contre-courant. Merci. C'est extraordinaire ça. Les gens les plus merveilleux sur terre, Jocelyne et Philippe. Ces gens, ils sont merveilleux, puisque ils avaient appris notre histoire. Nous sommes dans une région, si vous allez au ministère des Affaires étrangères, ce sont des régions qui sont marquées rouges. Donc on vous dit, n'y allez pas, c'est dangereux. Mais les gens les plus merveilleux sur cette terre, il n'y a rien qui les arrête. Ils bravent le danger, puisqu'il y a des frères. Ils sont à la recherche des frères. Et ce soir, j'avais écrit un discours, mais je me pose vraiment la question si ce discours vaut la peine après toutes les chansons de Philippe. Il a donné l'histoire de l'éléphant. Après avoir chanté d'ailleurs, parce qu'on est ensemble. Qu'est-ce que, étant ensemble, on peut changer ce monde? Nous avons cette capacité de changer le monde si on est ensemble. Et je crois que ce soir, je faisais ma séance de thérapie, puisqu'en fait, c'est sentir que vous tous, ici, ce soir, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble pour un monde juste. Nous sommes ensemble pour bannir les inégalités. Nous sommes ensemble puisque nous sommes capables de faire la différence et que nous ne sommes pas indifférents. Chers amis, aujourd'hui, dans la séance de cet après-midi, quelqu'un me disait pourquoi, moi médecin, je dois me battre. Pourquoi je dois être là pour les femmes? Ce soir, j'ai envie de dire, d'ailleurs, comme l'a bien chanté Philippe, j'irai jusqu'au bout pour l'amour, pour vous, les femmes. Et Ésaïe nous dit d'ailleurs,
pour l'amour pour toi, je ne me tairai pas. Lorsqu'on vit ce qu'on vit en République démocratique du Congo, se taire, c'est quelque part refuser sa propre humanité. Nous devons être capables de voir dans l'autre nous-mêmes. C'est à ce moment-là que nous avons des réactions qu'il faut, que nous nous comportons comme il faut. Et donc, nous refusons de nous résigner à l'impuissance. Nous refusons de nous taire et croire en l'avenir. Ça, c'est Philippe. Vous êtes formidable. La seule chose que nous avons, ce n'est pas nous rendre. Beaucoup voudraient bien que nous puissions nous rendre pour qu'ils continuent à traiter notre peuple comme des esclaves. Beaucoup voudraient que nous puissions nous taire pour qu'ils puissent continuer à voler tout ce qu'on est et tout ce qu'on a. Mais nous n'allons pas nous taire. Nous irons jusqu'au bout. Nous sommes souvent devant des femmes qui ont des mains salies, des femmes qu'on exclut de la communauté alors que ce n'est pas de leur faute. Des femmes qu'on rejette, des bébés qui se retrouvent sans filiation. Et je voulais dire ce soir, c'est de notre responsabilité tous, puisque ni ces femmes ni ces enfants n'ont pas demandé de subir ce qu'ils subissent. Ils les subissent tout simplement puisque parfois nous fermons les yeux, nous refusons de voir. Nous faisons semblant d'entendre, mais nous n'écoutons pas. Nous sommes dans l'indifférence. Vous qui êtes ici ce soir, je sais que vous voulez refuser l'indifférence. Puisqu'à chaque fois que notre monde a été dans l'indifférence, nous savons ce qui s'est produit. L'indifférence a toujours été à l'origine des catastrophes qu'on regrette après. Mais le mal, souvent, est déjà fait. Qui dira aujourd'hui qu'il ne connaît pas ce qui se passe en République démocratique du Congo? Mais des millions de personnes, ils attendent votre voix, veulent que vous puissiez relayer leur voix, des personnes qui sont sans voix, qui ne sont pas écoutées. Je pense que c'est la raison pour laquelle vous êtes ici ce soir, pour dire non aux violences, quel que soit le type de violence contre les femmes de partout, sans tenir compte de leur couleur, de leur rang social. Vous voulez dire non aux violences contre les mères de notre humanité. Les hommes, nous devons nous mettre debout. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons nous mettre debout. D'abord, puisque je ne vois personne ici qui n'est pas né d'une femme. Je ne vois pas. Pensez que ce sont nos mères, qu'aujourd'hui, on transforme leur corps en champ de bataille. Pensez que ce sont nos mères
Même si vous n'êtes pas dans une zone de conflit. En France, une femme meurt tous les 3 jours, tuée par les compagnons. Nous avons une raison de nous mettre debout, puisque nos mères sont en danger. Les mères de l'humanité sont en danger. Les hommes doivent se mettre debout. Les hommes, nous avons des raisons de se mettre debout, puisque dans notre société patriarcale, c'est nous qui détenons la décision. On fait semblant de partager le pouvoir, mais je sais qu'en France, et c'est seulement récemment, avec le nouveau gouvernement qu'on a, un gouvernement paritaire. Nous avons le pouvoir, mais comment nous utilisons ces pouvoirs? Quelles sont les décisions que nous prenons pour que les femmes qui sont nos égales, pour que les femmes puissent avoir la place qu'elles méritent dans la société? Les hommes, c'est nous qui discutons de l'honneur et que nous voulons chercher l'honneur dans les femmes. C'est nous qui faisons des normes sociales. C'est nous qui perpétuons également les traditions. Donc nous avons aussi la capacité de les changer. Nous avons la capacité de changer notre monde. La violence sexuelle, ce n'est pas une barbarie très lointaine. Des pays sans loi ni foi. La violence sexuelle, elle est chez nous. Elle est à côté de nous. Et souvent, nous les hommes, lorsqu'on en parle, nous avons cette conscience, nous pensons qu'on est en train de nous accuser. Loin de là. On ne nous accuse pas, mais seulement nous n'avons pas le courage, nous les hommes, de dénoncer nos pères qui commettent ces violences sexuelles. Nous ne pouvons pas être tous coupables pour une infime minorité qui commet ces crimes contre les femmes. Et donc, I Respect Women veut tout simplement nous dire ce soir qu'il est possible que la majorité qui ne viole pas puisse s'élever, puisse s'inscrire, s'engager, que désormais, je vais respecter les femmes. Pas seulement ma mère, ma sœur, ma fille, mais je vais respecter les femmes puisque elles sont égales à moi. Et quand je vois les femmes, je me vois et je vois l'image de Dieu. Nous avons cette capacité. Ce matin, cet après-midi plutôt, j'aime bien citer Albert Einstein qui dit que le monde ne va pas disparaître par ceux-là qui font le mal, mais plutôt par ceux qui voient le mal et qui ne font rien. Est-ce que ce soir, les hommes, nous voulons nous lever et nous dire qu'ici à Genève, nous voulons mettre fin à cette façon misogyne de voir les femmes. Nous avons cette capacité.
Mais faudrait-il encore que nous ayons le courage de pouvoir adresser cette question. Ce soir, je voudrais bien que les hommes qui sont là puissent prendre la responsabilité et faire un choix. Pour que nous puissions transmettre aux garçons, à nos enfants, leur transmettre des valeurs. Et j'ai toujours dit dans mes conférences, malheureusement, sans qu'on l'éveille ou qu'on se rende même compte, nos expressions de dire à nos petits garçons, relève-toi, tu es un garçon, ne pleure pas, tu es un garçon. Un garçon ne se comporte pas comme ça. Nous créons dans nos petits garçons les sentiments qui sont différents de leurs sœurs, que ça ne nous surprenne pas après, qu'ils aient un comportement vis-à-vis des femmes qui est tout à fait déplacé. Je voulais terminer par vous dire que le monde peut changer par les hommes et les femmes qui prennent une bonne décision à un moment donné. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'harcèlement sexuel. Et c'est vrai que cette question peut poser beaucoup de problèmes. Moi, je ne voudrais pas que les garçons se sentent, qu'ils aient très très peur de ne plus parler aux femmes, puisqu'ils ont peur qu'on dise qu'ils ont harcelé les femmes. Nous devons faire très attention. Nous voulons plutôt créer un monde où les filles et les garçons, les hommes et les femmes vivent plutôt dans un équilibre où chacun sait qu'il peut compter sur l'autre et positivement. Et ça, c'est un véritable défi que nous devons avoir. Je ne vois pas le monde où les filles restent dans un côté, les hommes dans un autre côté, avec des excès qu'on peut observer, malheureusement. Si tout le monde a peur des femmes, de peur de ne pas se retrouver en justice, vous voyez là où nous allons. C'est extrêmement dangereux, n'est-ce pas? Mais comment créer cette confiance pour que les femmes n'aient pas peur de nous? Pour créer cette confiance, nous les hommes, nous avons besoin de montrer le respect. C'est très important. Quand quelqu'un respecte l'autre, il est facile de dialoguer avec cette personne. Mais lorsque vous n'avez plus, vous avez l'impression que l'autre ne vous respecte pas, en effet, vous pouvez craindre qu'à n'importe quel moment, ça peut dérailler. Inscrivez-vous, engagez-vous. Je pense que parfois, ça peut paraître comme folklorique qu'on puisse dire aux gens, écoutez, inscrivez-vous, I respect women, je respecte les femmes, mais quand vous portez votre badge, je respecte les femmes, c'est une interpellation permanente. Permanente. C'est pour ça que moi, quand je vois un chrétien qui a peur de dire qu'il est chrétien, je dis, tu as encore des problèmes. Lorsqu'on a une conviction, lorsqu'on croit dans quelque chose, on n'a pas honte de s'exprimer par rapport à ça. Et je dois vous dire que j'ai eu des moments très très difficiles où on te traite de n'importe comment, on te dit n'importe quoi, puisque tout simplement tu dis, nous devons respecter les femmes. Mesdames et messieurs, ce soir, je ne peux qu'applaudir et encourager des initiatives
tel que collectif I Respect Women, pour l'énorme travail de sensibilisation qu'ils font déjà et qui vont continuer. Philippe, il y a 4 ans, nous avons créé le même mouvement à New York. Il est en train de grossir. Et I Respect Women parce que non seulement va transformer, mais je crois que quand les gens vont avoir le courage de les porter sans craindre les préjugés des autres, mais ça sera aussi une façon de donner un message clair. Un homme comme toi, avec tous les talents que tu viens de montrer ici, si tu nous dis que tu respectes les femmes, qui ne peut pas les respecter? C'est formidable. On a besoin que des personnes puissent s'exprimer avec conviction. C'est pour ça que je ne peux qu'applaudir et encourager des initiatives. I Respect Women. I Respect Women parce qu'elles sont mes égales. I Respect Women parce qu'elles m'ont donné la vie. I Respect Women parce que nous partageons la même humanité. Si vous aussi, vous respectez les femmes, agissez et osez l'engagement contre les violences sexuelles, dès ce soir, engagez-vous. Pas seulement ne pas le faire puisque vous ne le faites pas. Je sais que vous ne le faites pas, mais engagez-vous pour empêcher les autres de le faire. Et là, vraiment, je voulais terminer. Mais combien de fois j'ai vu, même ici en Europe, la femme est en train d'être agressée, puisque tout simplement les femmes, et tout le monde passe en faisant comme si ce n'était pas mon problème. Si vous respectez les femmes, vous avez au moins le droit de poser la question, pourquoi vous la battez? Pourquoi vous l'agressez? Osez l'égalité, osez un avenir meilleur pour vos femmes, vos mères, vos sœurs et vos filles. Je vous remercie. Merci Denis. J'irai où le vent m'emportera, j'irai où ta voix m'appellera, j'irai jusqu'au bout de la terre. J'irai sans jamais douter de toi, j'irai là où tu voudras. Avec toi, j'irai où le vent m'emportera, j'irai là où tu m'envoies, jusqu'au bout de la terre. J'irai obéissant à ta voix, j'irai même si je ne comprends pas, jusqu'au bout de moi-même, mais pas sans toi. J'irai où le vent m'emportera, j'irai où ta voix m'appellera, j'irai jusqu'au bout de la terre. J'irai sans jamais douter de toi, j'irai là où tu m'envoies, jusqu'au bout de moi-même,